Voici un type qui vient d'avoir 52 ans, qui ne connaît presque rien aux jeux vidéo et qui se vante seulement d'être un sugar daddy pour quelques nanas fauchées. Un jour, un camion le salue de nulle part et ce fonctionnaire usé se retrouve piégé dans le jeu préféré de sa fille. Mais il n'est pas le héros, il renaît en tant que Dieu. En méchant, l'histoire commence avec un homme qui se fait renverser par un camion et qui se retrouve dans le corps d'une adolescente blonde nommée Grace Overain, la fille du duc d'Overain. Confus, il regarde autour de lui et réalise qu'il est maintenant dans un jeu autonome. Il se souvient de tout depuis l'accident et il comprend qu'il s'est réveillé en tant que Grace juste avant qu'un camion ne la percute. L'homme, maintenant dans le corps de Grace, explique qu'il reconnaît ce monde grâce au jeu et est déconcerté de savoir pourquoi lui, un fonctionnaire de 52 ans, a fini dans son corps. Il se promène dans la chambre de Grace, confus, se demandant comment il va survivre dans ce monde inconnu. Josette, la servante de Grace, entre avec des vêtements pour elle. Ne sachant pas comment Grace agirait normalement, l'homme remercie Josette, ce qui la fait sortir de la pièce en état de choc. Après cela, l'homme commence à comprendre la personnalité de Grace à travers ses souvenirs. Il découvre que Grace est la méchante dans ce jeu, un personnage connu pour être impatient et agaçant. Réalisant sa situation, l'homme, maintenant appelé Kenzaburo, décide d'embrasser son rôle de Grace et de jouer la méchante pour survivre. Il se souvient avoir regardé sa fille jouer à ce jeu et se rappelle quelques détails importants. Bientôt, Kenzaburo se retrouve à l'école de Grace, anticipant l'arrivée du personnage principal, Anadole. Comme prévu, une fille aux cheveux roses apparaît à l'entrée et Kenzaburo prédit qu'Anna tombera dans le piège de Grace, comme dans l'histoire originale. Anadole est une jeune fille talentueuse qui a été admise à l'école grâce à ses capacités, malgré ses origines modestes. Dans l'histoire originale, Grace insultait Anna et la faisait pleurer devant tout le monde. Mais au lieu de suivre le script du jeu, Kenzaburo, agissant selon son instinct paternel, félicite Anna pour son travail acharné. Cela change complètement la dynamique, faisant pleurer Anna, mais pour une raison différente. En conséquence, Anna commence à apprécier Grace pour sa gentillesse et son soutien. Grace remarque que les élèves autour d'elle bavardent, alors elle décide d'emmener Anna dans un endroit calme et isolé. Kenzaburo, essayant de jouer le méchant, tente d'agir froidement et grossièrement envers Anna, mais finit par être étonnamment gentil à la place. Anna, reconnaissante de la gentillesse de Grace, commence à la respecter et à l'apprécier, car Grace est la seule noble de la prestigieuse école à la traiter avec gentillesse. Bientôt, un autre personnage du jeu entre en scène. Kenzaburo le reconnaît comme le fiancé de Grace, le prince héritier, et se souvient que dans le jeu, leur engagement est un arrangement sans amour. Cependant, Kenzaburo ne se souvient pas du nom du prince. Alors que le prince s'approche d'Anna et de Grace, il s'enquiert de l'admission d'Anna à l'école noble. Kenzaburo présente Grace et Anna au prince et, grâce à une ruse habile, parvient à faire révéler son nom à Anna. Troublée, Anna lâche que l'homme devant eux est le prince héritier Virgil. Le prince héritier leur dit au revoir et s'éloigne, quittant la cour. Kenzaburo se souvient de cette partie du jeu, mais remarque un changement. Dans le scénario original, c'est le prince qui calme Anna après que Grace l'a insultée à l'entrée. Mais maintenant, c'est Grace qui aide Anna. Anna, reconnaissante envers Grace de l'avoir présentée au prince comme une amie, lui demande si elle peut l'appeler Mademoiselle Grace. Kenzaburo, décontenancé, accepte tout ce qu'Anna souhaite. Les deux jeunes filles entrent dans l'école et Anna admire le vaste et impressionnant campus. Grace remarque le directeur de l'école qui se tient à proximité et Kenzaburo, fort de ses années d'expérience et de courtoisie, décide de donner une image plus noble de Grace. Il encourage Grace à s'incliner devant le directeur, ce qui choque tout le monde autour d'eux. Après cette rencontre, les élèves se rendent en classe où on leur donne un livre de magie. On leur dit de prendre soin du livre, car il sera utilisé en classe pendant les 3 prochaines années. Alors que le professeur explique la magie, Anna exprime son enthousiasme à l'idée d'utiliser le livre, et Kenzaburo y voit une occasion de gronder Anna pour faire passer Grace pour une méchante. Mais son plan se retourne contre lui quand Anna interprète la réprimande de Grace comme une preuve qu'elle veille sur elle en classe. Le professeur appelle ensuite les élèves au pupitre, un par un, pour qu'ils reçoivent leurs œufs magiques pour le cours. Dans la salle du conseil, Auguste rencontre Virgil, où le prince exprime son désir de voir Grace et Anna rejoindre leur groupe du conseil.
Auguste est d'accord avec l'idée d'inclure Anna, mais il hésite en ce qui concerne Grace. Il a l'impression que Grace peut être très stricte dans sa façon d'agir avec les autres. Virgile le rassure, affirmant que Grace a changé d'une certaine manière. Pendant ce temps, Grace et Anna entrent dans la cafétéria pour déjeuner. Anna regarde la nourriture et dit qu'elle veut en emporter pour la partager avec sa famille. Mais Grace la réprimande pour avoir pensé à une telle chose. Anna, une fois de plus, croit que Grace veille sur elle et se sent reconnaissante. Kenzaburo, maintenant dans le corps de Grace, regarde la nourriture devant lui et la considère comme un buffet à volonté. Il prend la nourriture et la place soigneusement dans son assiette. D'autres petites nobles pourries, gâtées, se plaignent de ne pas avoir de serviteurs pour leur servir la nourriture. Quand elles voient Grace tout gérer avec grâce, elles décident d'aller chercher la nourriture elle-même. Après avoir terminé son repas, Kenzaburo se souvient de sa vie passée et se rappelle qu'il remerciait toujours le chef pour la nourriture. Il décide de répéter ce geste dans le corps de Grace. Quand les jeunes filles nobles remarquent Grace exprimer sa gratitude au chef, elles se lèvent toutes et font de même, suivant son exemple. Kenzaburo sourit, fier d'avoir pu donner un exemple positif à l'Académie en montrant sa gratitude au chef pour la nourriture. Kenzaburo se présente comme Kenzaburo Tanabayashi, un fonctionnaire de 52 ans. Il est prêt à travailler et se dirige vers la salle à manger, où il trouve sa fille en train de prendre son petit déjeuner. Il s'enquiert de sa mère, et elle lui répond qu'elle dort encore. Kenzaburo aperçoit une tasse antiproduit dérivée sur la table, et le père et la fille passent en mode otaku, discutant avec enthousiasme. Quand la mère de Kenzaburo entre dans la pièce, il réalise à quel point il a l'air idiot d'agir comme un enfant avec sa fille. Après avoir dit au revoir, il part au travail. En allant au bureau, Kenzaburo prend les escaliers, suivant un conseil de santé qu'il a appris dans son manga préféré. Une fois au bureau, il sort son boulier et commence à travailler sur des papiers, expliquant que même au 21e siècle, il trouve un boulier plus utile qu'une calculatrice. À l'heure du déjeuner, il mange du riz au curry à la cafétéria, remercie son chef et retourne au travail. De retour à son bureau, Kenzaburo est en réunion où l'équipe discute d'une affiche pour une promotion d'anime. Il s'enflamme soudainement et souligne toutes les erreurs de l'affiche. Il exprime avec véhémence que l'affiche est défectueuse et pourrait causer des problèmes à l'équipe si elle est lancée telle qu'elle. L'équipe est surprise de voir à quel point Kenzaburo s'y connaît en anime et en manga. Après avoir terminé son travail, Kenzaburo pointe et rentre chez lui. En chemin, il voit un enfant jouer sur la route alors qu'un camion arrive à toute vitesse. Il essaie de sauver l'enfant, mais malheureusement, il n'y parvient pas et meurt. Pour être réincarné dans le jeu Autumn en tant que Grace. Maintenant, dans le jeu, Kenzaburo ne sait plus ce qu'il est censé faire. Grace et Anna traversent le couloir de l'école et entrent dans la salle du conseil, où elles rencontrent Virgile. Virgile présente les membres du conseil aux filles. Il s'avère que tous ces hommes sont des options de romance pour Anna, et elle finira par se mettre en couple avec l'un d'eux. Virgile présente Auguste, le chef du département de la sécurité, Richard, le vice-président discret, et Pierre, le secrétaire du conseil. Virgile informe Anna et Grace que tous les membres du conseil sont en 2e année et les invite à se joindre à eux. Anna s'énerve et Virgile demande à Grace ce qu'elle pense de l'idée de laisser Anna rejoindre le conseil. Kenzaburo, utilisant sa connaissance du jeu, livre une réponse réfléchie et impressionnante au conseil, ce qui surprend tout le monde. Il s'attendait à ce que Grace s'oppose à l'idée qu'Anna se joigne à eux, mais au lieu de cela, la réponse de Grace est étonnamment favorable. Auguste, l'un des membres du conseil, souligne qu'il s'attendait à ce que Grace réponde grossièrement, mais elle est complètement différente de ce qu'il attendait. Kenzaburo réalise son erreur et tente de créer un scénario où Grace apparaît comme la méchante, mais une fois de plus, il échoue. Au lieu de faire paraître Grace dure, il donne involontairement l'impression que Grace veut sincèrement aider Anna à s'intégrer au conseil. Après la réunion du conseil, Anna et Grace se dirigent vers leur prochain cours, magie pratique. Le professeur explique qu'ils vont apprendre le cercle magique aujourd'hui et rassure les élèves en leur disant que la cour est entourée de magie pour éviter les accidents. Elle fait une démonstration en ouvrant un cercle magique et en écrivant des alphabets anciens pour lancer un sort. Grace trace un cercle magique avec assurance. En écrivant le mot « feu », une petite flamme vacille dans le cercle, et lorsqu'elle ajoute un autre alphabet, elle se transforme en un feu flamboyant. Les étudiants sont impressionnés par les résultats.
Cependant, un étudiant debout, loin derrière eux, jaloux de l'attention que Grace reçoit, tente son propre sortilège pour surprendre la classe. Malheureusement, sa magie se retourne contre lui, invoquant un golem, qui commence à semer le chaos. L'étudiant s'évanouit sous l'effort, alors que le golem fait des ravages. Grace dit à Anna de courir, mais Anna est bloquée parce que son cercle magique ne veut pas se rapprocher d'elle. Kensaburo, prompt à réagir, se jette devant Anna et utilise l'alphabet pause pour figer le golem, stoppant la destruction. Ces actions rapides sauvent la classe d'autres dommages. De retour chez Grace, sa femme de chambre, Josette, réfléchit au changement soudain de comportement de Grace. Elle surprend les autres femmes de chambre en train de chuchoter que Grace prévoit secrètement de les renvoyer. Josette, nerveuse à cause de sa propre maladresse, s'inquiète pour son avenir. Alors qu'elle sert du thé à Grace, elle casse accidentellement la théière, se préparant à une punition sévère. Cependant, à sa grande surprise, Grace montre une réelle inquiétude pour le bien-être de Josette, ce qui la laisse stupéfaite et confuse face à cette gentillesse. Josette, submergée par l'inquiétude, laisse échapper ses craintes à Grace, la suppliant de ne pas la vendre à un endroit horrible. Kensaburo, faisant appel à son instinct paternel, comprend vite que la détresse de Josette vient d'un manque de confiance en elle et en Grace. Reconnaissant le besoin de la rassurer, Kensaburo utilise son expérience pour calmer Josette, l'encourageant doucement et lui montrant de la gentillesse. Son approche aide Josette à se sentir plus en confiance, tant en elle-même que dans sa place auprès de Grace. Une fois Josette calmée, Grace l'emmène voir le nain, Maître Waltz, pour faire réparer la théière cassée. En arrivant à la cabane de Waltz, Grace lui demande poliment s'il peut réparer la théière. Waltz, surpris par le changement d'attitude de Grace, la corrige, remarquant le changement dans sa façon de parler, au lieu de la grâce grossière et condescendante du passé. Il est clair que l'influence de Kensaburo l'a amené à parler avec respect et politesse. En un rien de temps, Waltz répare habilement la théière, la restaurant à son état d'origine. Il exprime sa joie de revoir Grace dans sa cabine, remarquant que cela fait un certain temps depuis sa dernière visite. Kensaburo se souvient de l'enfance de Grace, rappelant qu'elle était autrefois une enfant vive et énergique. Cependant, en raison de l'immense pression de sa famille, elle est progressivement devenue froide et stricte, finissant par incarner le rôle de la méchante dans ce monde. Éprouvant de la sympathie pour Grace, Kensaburo demande à Waltz si Grace peut lui rendre visite à nouveau un jour. Waltz, comprenant l'importance de la demande, lui dit avec joie qu'elle est toujours la bienvenue et qu'elle devrait venir quand elle le souhaite. Cet simple échange commence à montrer à Grace un chemin différent, un chemin où elle pourrait redécouvrir une partie d'elle-même qui avait longtemps été enfouie sous le poids des attentes de sa famille. Pour Kensaburo, cela marque le début de sa mission pour aider Grace à se libérer du personnage de méchante et à retrouver la chaleur et la gentillesse qu'elle avait autrefois. Kensaburo présente les membres du conseil étudiant, expliquant que chacun a été soigneusement choisi par le président du conseil. Il regarde ensuite Anna et lui dit qu'elle a été choisie à cause du statut et des origines de Grace. Grace, tenant son éventail, lit les noms des membres du conseil inscrits dessus, aidant Kensaburo à se souvenir de tout le monde car il a des problèmes de mémoire. Il explique ensuite que l'école est pour les aristocrates, ce qui signifie que tous les prétendants potentiels d'Anna finiront par occuper des postes de haut rang. Parmi eux, l'un d'eux sera le parti le plus convenable pour Anna. Kensaburo remarque que les personnages principaux du jeu ont des coiffures uniques par rapport aux autres et demande à Anna ce qu'elle pense des gens avec des cheveux magnifiques. Anna, perdue dans ses pensées, est distraite par les longs cheveux bouclés de Grace qui se balancent donc derrière elle. Elle explique timidement qu'elle admire les gens qui ont de beaux cheveux. Kensaburo, ne réalisant pas le malentendu, pense qu'Anna fait référence à l'un des membres du conseil, tandis qu'Anna se demande secrètement ce que Grace utilise dans ses cheveux pour qu'ils soient si magnifiques. Kensaburo se souvient d'une conversation qu'il a eue avec sa fille, se rappelant que la route du prince était la plus difficile pour Anna. Il espère qu'Anna finira d'une manière ou d'une autre avec le prince pour qu'elle ait un avenir radieux. Plus tard, dans la salle du conseil étudiant, les filles travaillent sur les documents financiers sous le regard du prince. Grace, utilisant habilement un boulier pour ses calculs, une chose dans laquelle Kensaburo excelle également, termine rapidement son travail. Anna, travaillant à la main, fait une erreur et demande à Grace de l'aider à la trouver.
Grace utilise sans effort le boulier pour identifier l'erreur, surprenant à la fois Anna et le prince. Le prince, intrigué, demande comment Grace a pu trouver l'erreur si rapidement. Grace essaie de minimiser les choses, donnant une vague excuse sur le fait d'être tombé accidentellement sur la méthode à la bibliothèque. Mais le prince n'est pas convaincu par sa réponse. Kensaburo observe le comportement de Grace et réalise vite qu'elle a passé beaucoup de temps à pratiquer les maths et qu'elle est devenue une experte. Son opinion sur elle change et il devient un peu timide, impressionné par son talent et son humilité, surtout qu'elle est sa fiancée. Plus tard, Grace et Anna rejoignent le prince pour regarder un duel entre Auguste et Richard. Ce qui était censé être un match d'entraînement s'avère beaucoup plus intense que prévu. Le prince explique que le champ de bataille est entouré de magie qui réduit l'intensité du combat. Après un moment, Auguste et Richard sont satisfaits et le match se termine. Alors qu'Auguste revient, le prince remarque un insecte sur son dos. Dégoûté, Auguste demande de l'aide, mais les autres refusent. Grace s'avance et ramasse silencieusement l'insecte. Pour découvrir qu'il est rare et que Kensaburo chassait dans sa jeunesse, Auguste demande à Grace d'écraser l'insecte. Mais Kensaburo décide qu'il est trop précieux et utilise la magie pour le renvoyer chez lui. Anna et Auguste sont touchés par cela, et Auguste commence à se demander s'il ne tombe pas amoureux de Grace. Le prince et Richard emmènent ensuite les filles voir les armes royales. Richard, qui est généralement silencieux, commence à montrer la collection en faisant beaucoup de blagues de papa au passage. Grace réalise que Richard utilise l'humour pour briser son silence et se demande si c'est pour cela qu'il est si réservé. Après avoir entendu quelques-uns de ses jeux de mots, Kensaburo s'avance et fait lui aussi une blague de papa, ce qui fait tomber Richard à genoux. Admettant la supériorité des compétences de Kensaburo en matière de blagues, plus tard, Anna retourne à son dortoir et écrit une lettre à ses parents. Elle parle des membres du conseil étudiant, racontant à quel point Grace a été gentille avec elle. Elle mentionne aussi 2 autres membres qui ont attiré son attention. Lambert, qui est strict et sévère, et le prince Lucas, qui est plus insouciant et léger. Alors qu'Anna et Grace travaillent sur les documents financiers dans la salle du conseil. Lambert s'approche et exige qu'Anna lui remette ses papiers terminés, affirmant qu'il a fini son propre travail. Anna, se sentant confuse, explique qu'elle travaille encore sur les siens. Lambert, en colère, commence à gronder Anna pour sa lenteur, surtout qu'elle a obtenu le meilleur score au test d'admission. Anna se sent découragée par ses paroles dures, mais Lucas intervient pour expliquer pourquoi Lambert agit ainsi. Il révèle que Lambert voit Anna comme une rivale et est contrarié par sa présence. Grace comprend vite la situation et réalise que Lambert pourrait être un potentiel intérêt amoureux pour Anna. Elle élabore un plan et prévient Anna de se préparer à un personnage à la Sundeer. Le lendemain, Anna utilise un boulier pour résoudre les documents financiers beaucoup plus vite que Lambert. Voyant cela, Grace en profite pour se moquer de Lambert, soulignant à quel point il était fier de ses compétences. Lambert essaie d'accuser Anna de tricher en utilisant le boulier, mais Grace reste calme et lui montre un boulier différent. Elle propose de lui apprendre à l'utiliser, tentant Lambert. Anna, voyant cela comme une chance d'aider, propose également de lui apprendre elle-même à utiliser le boulier. Lambert, se sentant timide, accepte et rougit, demandant à Anna de lui apprendre. Grace encourage aussi Lucas à apprendre le boulier, pensant que cela motivera encore plus Lambert. Ce qui était censé être une séance d'enseignement sérieuse se transforme en un moment ludique lorsque Lucas commence à jouer avec le boulier. Bientôt, la salle du conseil est remplie de rire et de joie, et Kensaburo, observant depuis le côté, se demande s'il joue correctement le rôle du méchant. Les élèves se rassemblent dans la cour de l'école pour effectuer un rituel magique où chaque élève invoque une bête à partir de son œuf désigné. Après un mois d'études, ce rituel marque un moment important où ils forment un lien avec une bête magique. Les œufs ont été distribués aux élèves lors de la cérémonie d'entrée, et le rituel implique la création d'un contrat entre l'élève et sa bête. C'est au tour d'Anna de faire son invocation. Elle ouvre son cercle magique, place son œuf sur le portail magique et récite l'incantation. Pendant qu'elle attend, une lumière vive jaillit de l'œuf et un Pégase en émerge. Anna accueille sa nouvelle bête avec joie et excitation, heureuse de voir que sa bête est de l'élément du vent. Grace, un peu confuse quant à la nature élémentaire des bêtes, demande à leur professeur d'expliquer le concept. Après l'explication, Grace est ravie du Pégase de l'élément du vent d'Anna. Kensaburo,
Toujours inquiet, demande à Anna si elle est satisfaite de sa bête ou si elle veut refaire le rituel. Anna, cependant, répond avec assurance qu'elle est heureuse de sa bête et n'a aucune intention de refaire le rituel. En entendant cela, Kenzaburo repense à sa propre fille, qui avait dit quelque chose de similaire lorsqu'elle a subi le rituel. Alors qu'Anna termine, le prince Virgile et Auguste arrivent dans la cour. Le professeur s'enquiert de leur présence, et les princes expliquent qu'ils sont là pour assister à l'invocation de leur cadet du conseil. Virgile félicite Anna pour sa convocation réussie. Auguste et Virgile révèlent ensuite leur propre bête rare, laissant les étudiants émerveillés par les créatures puissantes qu'ils ont invoquées. C'est ensuite au tour de Grace, qui a l'impression que son rituel n'est peut-être pas aussi important que celui d'Anna, puisque Anna, la protagoniste principale, a déjà invoqué une grande bête. Néanmoins, Grace ouvre son cercle magique et récite l'incantation. Kenzaburo regarde, pensant que, comme sa fille, il acceptera la bête qui apparaîtra, sans prévoir de refaire le rituel. Alors que Grace effectue son rituel d'invocation, son cercle magique brille de 1000 feux, et soudain, 2 poupées apparaissent devant elle. Une poupée est une représentation de Kenzaburo, et l'autre est une poupée qui ressemble à Grace elle-même. Une voix ordonne alors que les 2 poupées soient fusionnées à la main. Avant que Kenzaburo ne puisse réagir, un portail magique s'ouvre et 2 mains en émergent, fusionnant rapidement les poupées. Cela provoque une puissante explosion de lumière, aveuglant tout le monde pendant un instant. Lorsque la lumière s'estompe, une créature en forme d'œuf apparaît devant Grace. Elle ouvre ses ailes, révélant un rare dragon rouge. Les élèves et les professeurs restent figés dans un silence stupéfait, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Grace, cependant, est folle de joie devant sa nouvelle bête. Le professeur annonce que la bête de Grace est un dragon ancien et rare avec 2 natures élémentaires. La foule est choquée par ce revirement inattendu et par la créature légendaire que Grace a invoquée. Pendant ce temps, dans le monde réel, la fille de Kenzaburo joue au même jeu Otome lorsqu'elle apprend soudainement l'accident de son père. Elle se précipite à l'hôpital, où le médecin l'assure que la vie de Kenzaburo n'est pas en danger, mais qu'il reste inconscient. Après avoir entendu cela, la femme et la fille de Kenzaburo quittent l'hôpital. Quand elles rentrent à la maison, la fille de Kenzaburo remarque que le jeu est toujours en cours et que la scène est bloquée au moment où Anna rencontre Grace. Elle est stupéfaite de voir que le personnage de Grace s'appelle maintenant Kenzaburo et que son comportement reflète celui de son père. Incrédule, la fille de Kenzaburo en informe immédiatement sa mère. Les 2 femmes sont stupéfaites de ce qu'elles voient à l'écran. N'ayant pas le choix, la fille de Kenzaburo décide de continuer à jouer. Au fur et à mesure, elle est témoin des dialogues embarrassants de Kenzaburo et du comportement de triche dans le jeu, ce qui l'amène, elle et sa mère, à confirmer qu'il s'agit bien du personnage de Kenzaburo dans le jeu. Hinako, maintenant complètement immergée dans le jeu, atteint la partie où Grace doit choisir sa bête. Pour la première fois dans le jeu, on lui donne la possibilité d'aider Grace dans le processus d'invocation. Le jeu lui demande de fusionner les poupées, et elle réalise que les mains qui aident à la fusion des poupées sont les siennes. Ses efforts guident maintenant son père dans le jeu. Après que Grace a invoqué avec succès le rare dragon, elle s'éloigne joyeusement, avec la bête ancienne perchée sur son épaule, laissant tout le monde impressionné par son puissant nouveau compagnon. Grace, avec le prince Virgile et Anna, rencontre le directeur de l'école dans la cour de l'école. Le directeur est stupéfait lorsqu'il inspecte la bête de Grace, sa surprise étant évidente face à une créature aussi rare, qu'il rencontre pour la première fois de sa vie. Il est particulièrement intrigué par les 2 pouvoirs élémentaires contenus dans une seule bête. Le directeur, désireux de constater la puissance de cette bête unique, demande à Grace de démontrer ses capacités, et plus précisément de montrer les pouvoirs d'attaque des 2 natures élémentaires. Grace accepte et se dirige vers la zone de tir, suivie par les autres. Alors qu'elle prépare sa bête, elle lance le cercle magique et ordonne à sa bête de déclencher une attaque de feu. Sur un ordre rapide, son dragon, Orion, tire une puissante décharge de magie de feu. L'intensité de l'attaque impressionne le professeur de Grace et le directeur, qui louent tous 2 la puissance formidable de son dragon. Mais le directeur est impatient d'en voir plus et demande à Grace de changer la nature élémentaire de sa bête pour démontrer l'élément eau. Grace, cependant, est prise au dépourvu. Elle ne sait pas comment changer les éléments et essaie d'ordonner à Orion d'obéir. Mais son dragon,
qui a été si réactif jusqu'à présent, reste obstinément silencieux. Alors que Grace hésite, le principal répète sa demande, l'exhortant à lancer le sort d'eau. Au moment où Grace est sur le point d'abandonner, une option contextuelle apparaît devant elle, révélant la possibilité de changer l'affinité élémentaire d'Orion. Kenzaburo, encore incertaine de la façon dont cela fonctionne, sélectionne l'élément eau, ce qui fait passer la couleur d'Orion d'un rouge ardent à un bleu frais et apaisant. Maintenant que l'élément eau est activé, Grace se concentre et lance la magie. Cette fois, son dragon libère une attaque à base d'eau qui est tout aussi puissante et intense que le sort de feu, laissant tout le monde bouche bée. Le principal, toujours stupéfait, demande à Grace si quelque chose d'important s'est produit dans sa vie qui pourrait expliquer comment elle est venue à posséder une bête bi-élémentaire aussi rare. Kenzaburo repense aux événements qui se sont produits, en particulier à l'accident d'équitation survenu avant l'inscription de Grace à l'école. Il commence à partager ses pensées avec le directeur. Il explique comment, après la chute de Grace de son cheval, il a commencé à sentir un changement en elle. Il décrit qu'il sent la présence de deux âmes dans son corps, l'une étant son être d'origine et l'autre quelque chose de nouveau. Cette nouvelle âme, selon Kenzaburo, est la raison de la transformation notable de Grace. Elle est devenue plus gentille, plus mature et plus compétente qu'avant. Le prince Virgil acquiesce, affirmant qu'il a lui aussi observé les changements dans la personnalité de Grace. Il mentionne à quel point sa croissance a été radicale, mais sa maturité est indéniable. Après avoir tout entendu, le directeur contemple la situation un instant avant d'arriver à sa conclusion. Il suggère que la transformation de Grace n'est pas due à la possession d'une âme extérieure, mais plutôt à la maturation naturelle de sa personnalité. La nouvelle âme dont parle Kenzaburo, selon lui, est simplement la version mature de Grace qui émerge de l'intérieur. Kenzaburo fixe le directeur, choqué par son interprétation. L'idée que la maturité nouvelle de Grace puisse être si facilement expliquée sans une cause surnaturelle plus profonde le déconcerte. Il était si sûr que la présence d'une autre âme était la source des changements de Grace. Mais maintenant, il se demande si le directeur n'a pas raison. Le directeur, impressionné par les capacités de Grace, l'invite à participer à un événement magique spécial où des maîtres de bêtes rares présentent pour leurs bêtes. Au début, Grace hésite à participer car elle a l'impression que l'événement est principalement destiné à ce qu'Anna trouve un amoureux, mais après que tout le monde l'encourage à se joindre à eux, elle accepte. Pendant ce temps, dans le monde réel, Hinako regarde, choquée, la bête de son père naître parfaitement. Quand on lui demande de nommer la bête, elle choisit rapidement Orion. Inspirée par un dragon de ses dessins animés préférés d'enfance, elle espère que son père reconnaîtra le nom et réalisera qu'elle est derrière les actions dans le jeu. Kenzaburo trouve que le nom Orion lui dit quelque chose, mais n'y prête pas plus d'attention que ça. Il continue de démontrer les capacités du dragon, ignorant que Hinako contrôle les attaques et les options qui apparaissent. Après la démonstration, Kenzaburo avoue que Grace a deux âmes en elle, ce qui inquiète Hinako. Dans le jeu, les personnages avec deux âmes sont généralement bannis. Cependant, tout le monde suppose que Grace parle simplement de mûrir et de grandir. Hinako pousse un soupir de soulagement et décide qu'elle continuera à aider son père dans le jeu jusqu'à la fin. Dans le jeu, Grace et Anna entrent dans la bibliothèque pour trouver des livres sur la magie et les bêtes. Pendant qu'elles sont là, un membre du conseil étudiant nommé Pierre arrive à la recherche du prince Virgil. Kenzaburo a du mal à se souvenir de son nom, mais Anna l'aide en appelant Pierre par son nom. Pierre explique qu'il cherche le prince et Grace réalise rapidement que Virgil évite probablement Pierre parce qu'il le trouve trop strict. Kenzaburo suggère à Pierre de profiter de l'occasion pour se détendre et profiter de son temps libre pendant que le prince fait ce qu'il veut. Pierre est touché par les paroles aimables de Grace et commence à éprouver de l'affection pour elle. Pierre propose d'aider Grace pour tout ce dont elle a besoin, expliquant que puisqu'elle est fiancée au prince, ses devoirs l'incluent désormais aussi. Grace saisit cette occasion pour lui demander de l'aider à trouver un livre sur la magie et les créatures. Avant de commencer, Pierre la complimente, disant qu'elle est une personne gentille et modeste et que le prince aura de la chance de l'épouser. Grace jette un coup d'œil à Anna et répond qu'il n'y a aucune garantie qu'elle épousera le prince à l'avenir. À ce moment-là, le prince Virgil saute soudainement de l'étage supérieur, exigeant de savoir ce qu'elle veut dire. Pierre regarde le prince avec colère, visiblement agacé qu'il se soit caché et ait écouté leur conversation en secret.
Grace, cependant, se contente de sourire car elle se doutait déjà qu'il était à proximité, en train d'écouter aux portes. Ensuite, Kenzaburo a une idée brillante, puisque Anna et le prince ont tous les deux des créatures avec les mêmes pouvoirs élémentaires. Il suggère qu'ils s'entraînent ensemble. Il demande au prince d'apprendre à Anna à utiliser correctement ses bêtes, et le prince accepte, après les avoir mis en couple avec succès. Kenzaburo est fier, sachant qu'il a contribué à rapprocher Anna et le prince sur le champ de bataille. Ulus et Richard s'affrontent dans un combat d'entraînement. Albus sort sa bête, Regulus, tandis que Richard invoque sa propre bête, Saddle O'Melik. Dès que le combat commence, Okos charge et utilise une attaque de cristal d'eau. La bataille est si intense et puissante qu'elle fait trembler les environs. Grace et Anna regardent attentivement, essayant d'apprendre autant que possible du combat. Au même moment, dans le monde réel, Hinako et sa mère regardent la scène se dérouler à l'écran. Hinako explique à sa mère que ce faux combat a lieu parce que Grace n'a aucune expérience avec l'événement magique dont le directeur a parlé plus tôt. C'est pourquoi elle demande de l'aide à ses aînés, bien que Hinako et sa mère se sentent un peu mal pour Kenzaburo, puisqu'il doit demander conseil à des plus jeunes. Elles sont aussi heureuses de voir qu'il regarde le combat sérieusement et qu'il essaie d'apprendre. Après la fin du combat, Auguste et Richard s'approchent de Grace et Anna et expliquent comment fonctionne le système de combat. Kenzaburo, cependant, n'est pas entièrement satisfait. Il pense que les deux n'ont pas utilisé leurs bêtes correctement et croit que les bêtes devraient être utilisées pour améliorer les techniques de combat, et pas seulement pour attaquer en marge. Même si Grace tient tranquillement son éventail dans sa bouche, elle regarde derrière elle les rochers et demande s'il y a des fossiles de dragons dedans. Un des hommes se tourne pour regarder et explique que ce ne sont que les restes d'un dragon d'il y a longtemps que les gens considéraient comme portant malheur. Kenzaburo se souvient que, dans l'Antiquité, les gens trouvaient des os comme ceux-ci et pensaient qu'ils appartenaient à des créatures maudites. Après cela, il demande à Anna de montrer ses compétences sur le champ de bataille. Elle hésite un instant, puis ouvre son cercle magique et appelle sa bête. Elle lui ordonne d'attaquer une falaise devant eux. L'attaque est forte et destructrice, et Auguste et Richard sont tous deux impressionnés par sa puissance. Anna se sent gênée, mais soudain, le sol commence à trembler. Un squelette de dragon jaillit de la falaise, choquant tout le monde. Kenzaburo essaie de déterminer si cette créature fait partie du jeu. Grace explique calmement que le dragon s'est réveillé parce qu'il a senti la forte magie émanant du sort d'Anna. Auguste et Richard se placent rapidement devant les filles et leur disent de retourner à l'académie pour chercher de l'aide. Grace acquiesce, attrape Anna et elles commencent à courir. Mais avant qu'elles ne puissent aller trop loin, le dragon attaque et fait tomber les garçons. Les filles se précipitent immédiatement pour les aider. Grace remarque qu'Auguste et Richard ont encore de la magie dans leur cercle. Elle demande si elle peut écrire un sort sur eux. Elle griffonne rapidement les mots épée et bouclier. Juste après, Auguste obtient un bouclier façonné par le pouvoir de sa bête, et l'épée de Richard s'imprègne de l'énergie de sa bête. Les garçons sont surpris par ce nouveau pouvoir. D'un seul coup d'épée de Richard, il vainquait le dragon. Après le combat, il s'agenouille pour remercier Grace. Elle leur dit qu'elle n'a fait ça que par hasard, mais les garçons promettent de lui rester fidèles désormais. Grace voit qu'Anna est tout aussi émerveillée par ses actions. Kenzaburo soupire et retourne dans la cour de l'école avec Anna. Il lui demande de l'aider à s'entraîner pour l'événement magique. Ensemble, ils combinent leurs sorts de feu et de vent, créant une énorme tornade de feu. Le directeur et leur professeur observent de loin, impressionnés et enthousiastes pour la prochaine exposition. Après le départ d'Anna, Grace regarde le dragon vaincu et repense à son nom unique, Orion. Au même moment, Hinako tient la console de jeu et est déçue que son père ne se soit toujours pas rendu compte du nom qu'elle a donné au dragon. Soudain, 3 filles impolies se présentent dans la cour et essaient de dire du mal d'Anna pour ruiner son image. Leur plan échoue parce que Kenzaburo ne réagit à rien de ce qu'elles disent. Il les avertit simplement et s'en va au bureau du conseil étudiant pour terminer le travail de Grace. À l'intérieur du bureau du conseil étudiant, Lambert félicite les filles pour leur entraînement impressionnant. Il dit à Anna sur le ton de la plaisanterie que si elle n'aide pas Grace correctement, il prendra sa place. Anna répond avec détermination, ce qui impressionne Lucas. Il prévient discrètement Grace que certaines filles de l'école pourraient essayer d'intimider Anna parce qu'elle est proche d'elle. Grace écoute calmement et prend note mentalement de surveiller ses filles.
Comme Luke l'avait prédit, ses filles essaient de s'en prendre à Anna dans la cour de l'école. Elles se moquent d'elle parce qu'elle est pauvre et la traîne de paysanne. Mais Anna se tient droite et répond avec assurance. Elle explique que ses parents ont travaillé très dur pour l'envoyer dans cette école et lui ont appris à ignorer les personnes mal intentionnées. Les filles sont surprises par les paroles fortes d'Anna. Anna les quitte alors et va demander à Grace ce qu'elle pense vraiment d'elle. Voyant que les harceleuses ne s'arrêteront peut-être pas, Grace entre dans le jardin et explique clairement à quel point Anna est importante pour elle. Les filles sont surprises par les paroles fortes d'Anna. Anna les quitte alors et va demander à Grace ce qu'elle pense vraiment d'elle. Voyant que les harceleuses ne s'arrêteront peut-être pas, Grace entre dans le jardin et explique clairement à quel point Anna est importante pour elle. Les filles sont stupéfaites d'entendre à quel point Grace parle gentiment d'Anna. Puis Kenzie Bro utilise son charme et ses mots habiles pour retourner l'opinion des filles. Il les convainc avec aisance. Et finalement, les filles commencent à regarder Grace avec respect. Il se sourit à lui-même, fier de la façon dont il a géré la situation. À la maison d'Alvarin, le duc revient dans sa calèche. La maison est bien entretenue et les domestiques qui y travaillent y vivent également. Il descend de la calèche et entre dans le manoir. Grace, qui trouve son père à l'entrée, se précipite pour le saluer. Son père l'accueille avec enthousiasme et est heureux de voir que sa fille a tellement grandi. Il s'exclame qu'il lui a apporté un cadeau exquis et appelle Sébastien pour faire entrer le cadeau. Le serviteur se sent un peu hésitant alors que le duc ne cesse de divaguer sur différents sujets. Le cadeau est finalement placé devant Grace dans le hall et son père retire avec assurance le tissu qui le dissimule. Sous ce tissu, on découvre que le cadeau est un cheval à bascule en bois pour un enfant de 5 ans. Kenzaburo se sent impuissant et essaie de chercher de l'aide auprès des serviteurs, mais ils sont tous aussi désemparés que lui. Il imagine la colère de la vraie Grace si elle voyait ce cadeau. Après avoir réfléchi un peu, Kenzaburo trouve un moyen de sauver Grace et son père d'une gêne indirecte. Grace dit rapidement à Sébastien que ce jouet est en fait pour sa cousine de 5 ans qui va bientôt fêter son anniversaire. Comme elle n'a pas réussi à trouver un bon cadeau, son père lui a apporté ce cheval pour l'offrir à sa cousine. Les domestiques l'applaudissent tous car elle vient de sauver son père d'un embarras total devant tout le monde. Le duc réalise son erreur et accepte qu'il a bien apporté le jouet pour le garçon. Les femmes de chambre pensent silencieusement que c'est formidable que Grace ait si bien géré la situation. Après cet incident, Grace se rend avec Jerzette chez Waltz avec des collations. Elle explique qu'elle a besoin de demander une faveur à Waltz pour fabriquer un étui de baguettes personnalisé avec le livre d'Anna. À leur arrivée, l'attention de Grace est détournée par d'étranges bruits provenant de l'arrière de la maison de Waltz. Elle se dirige vers l'arrière et trouve son père et Waltz jouant intensément à un jeu de toupie. Elle est choquée de voir que son père, si droit, peut être aussi sérieux au sujet d'un jeu enfantin comme celui-ci. Waltz et le duc lancent leur toupie et s'affrontent dans un duel que Waltz remporte victorieusement. Kenzaburo se souvient de sa vie passée où il jouait aussi avec ses toupies. Il surprend le duc qui parle de son erreur de choix de cadeau pour Grace. Il exprime combien il lui est pénible d'accepter qu'il n'ait pas été capable d'apporter un cadeau convenable à sa fille. Kenzaburo entend cela et se sent mal pour le duc car lui aussi a beaucoup de mal à être un bon père pour Hanako. Il les écoute silencieusement, puis fait son entrée en scène. Elle s'approche de son père et commence à le gronder d'avoir caché un jeu aussi passionnant. Kenzaburo finit par jouer à la toupie avec Grace et est heureux que sa fille veuille passer du temps avec lui. Son père est surpris de voir une technique aussi habile et complimente Grace pour cela. Le lendemain, le duc est là pour juger l'exposition de magie et il est surpris de voir Auguste et Richard utiliser leurs bêtes d'une manière complètement différente. Il interroge le directeur sur la façon dont ces deux-là utilisent un sort aussi puissant et le directeur l'informe que c'est Grace qui les a aidés à trouver ces sorts. Cela surprend le duc car il n'est pas au courant des nouvelles capacités de Grace. Le lendemain, Anna se réveille et se prépare pour l'école, mais remarque que sa jupe ne lui va plus. Se sentant gênée, elle se prépare et se dirige vers l'école. Après la bataille d'Auguste et Richard, Grave et Anna montent sur scène. Les garçons s'agenouillent devant Grace pour lui montrer leur respect. Elle leur dit rapidement de se lever pour que les gens dans l'arène ne les comprennent pas mal. Après qu'Auguste et Richard soient descendus de scène, le professeur de Grace attire l'attention de tout le monde et commence le test de Grace et Anna. Elle lance un sort et son sort fait apparaître de petites cibles mobiles de son cercle magique.
Le public est confus car les élèves de première année comme Grace et Anna ne sont censés s'entraîner que sur des cibles statiques. Grace commence son attaque en invoquant Orion et en lançant l'attaque de la boule de feu. Dès qu'elle lance son attaque, elle signale à Anna d'utiliser son attaque d'élément vent pour soutenir leur attaque. Le prince qui regarde ce match sous-estime la boule de feu de Grace, car la boule de feu ne pourra pas atteindre toutes les cibles. Après avoir combiné avec l'attaque de vent d'Anna, la boule de feu se transforme en une tornade de feu. Le public est sous le choc en voyant la magie combinée de Grace et Anna. Le professeur est impressionné par leur technique et les avertit de se préparer pour la prochaine bataille. Le professeur récite un autre sort et fait fusionner les cibles détruites en une dangereuse bête de feu. Bien que cet événement soit surprenant, Grace change rapidement son mode dragon en élément eau et explique son idée à Anna. Elle demande à Anna de lancer son attaque en premier afin que Grace puisse soutenir l'élément vent avec son attaque d'eau. Selon l'ordre des éléments, Hinako, qui regarde ce combat, s'inquiète du caractère de son père car elle pense que cela peut être un pari risqué dans le match. Car même s'il lançait une attaque aussi puissante, le faible niveau de MP d'Anna pourrait rendre son attaque futile. Anna, cependant, est déterminée et lance une attaque puissante. Grace lance sa propre attaque d'eau qui se combine avec l'attaque d'Anna et vainc l'autre monstre. Le public éclate en applaudissements et le prince, ainsi que les membres du conseil, félicitent les filles pour leur travail acharné. Grace attribue la plupart du mérite à Anna, mais Anna essaie d'attribuer ce travail acharné à Grace. Elle explique qu'elle s'est réveillée ce matin et a découvert qu'elle avait pris du poids. Elle informe tout le monde que la nourriture de la cafétéria est très délicieuse à son goût. C'est pourquoi elle n'arrive pas à s'empêcher de manger. Le groupe plaisante à ce sujet et félicite Anna et Grace pour leur démonstration habile. Une semaine après l'exposition de magie, Anna et Lambert s'affrontent en duel dans la maison de Grace. Lambert invoque sa bête élémentaire de terre et lance une attaque sur Anna. Anna sort sa bête et lance l'attaque tourbillon sur Lambert. Leurs attaques se heurtent et projettent un énorme impact tout autour d'eux. Grace et Lucas sont témoins de ce duel et complimentent les deux concurrents, soulignant qu'ils ont des éléments différents mais qu'ils s'entendent si bien. Ils s'entendent si bien. Kenzaburo pense intérieurement à Anna et Lambert et se dit que ces deux-là sont des opposés qui se complémentent bien. Après le match, Grace demande à Lambert s'il aime la baguette infusée de livres de Waltz et il commence à exprimer sa joie d'avoir une baguette personnalisée. Après avoir déblatéré toutes sortes d'absurdités sur le livre et sa baguette, il réalise qu'il en a dit un peu trop pour sa personnalité habituelle et ensoleillée. Il devient timide et redevient lui-même. Il remercie Waltz de lui avoir fabriqué une si belle baguette. Après cela, le groupe rejoint Grace pour un goûter. Le groupe s'assoit côte à côte et parle de sa vie. Lambert explique que son enfance a été très difficile, mais que ses parents se sont toujours assurés que les enfants reçoivent la meilleure éducation possible. Il raconte au groupe que l'un de ses meilleurs souvenirs d'enfance est le jour où il a utilisé sa magie sur un arbre mort et l'a fait fleurir. Voilà sa vie difficile. Anna explique également que sa vie avec ses parents a été assez similaire. Grace remarque que Lambert et Anna rougissent l'un envers l'autre et qu'il y a une tension amoureuse entre eux. Kenzaburo comprend que Lambert et Anna viennent d'un milieu similaire. Il est donc très naturel qu'ils tombent bientôt amoureux l'un de l'autre. Kenzaburo remarque qu'Anna n'a rien mangé des desserts et lui demande de manger quelque chose. Anna répond timidement qu'elle ne sait pas comment manger ses desserts, et Lambert est d'accord avec elle, disant qu'il n'a jamais vu autant de desserts de sa vie. Lucas donne à Grace l'idée d'apprendre à Anna comment manger ses desserts, et Grace accepte de le faire. Anna est également ravie d'apprendre les bonnes manières et la bienséance afin de pouvoir travailler personnellement aux côtés de Grace après que Grace ait épousé le prince. Après cela, Kenzaburo se retrouve dans un espace sombre et creux. Il regarde autour de lui, confus, et trouve son dragon Orion qui l'appelle papa et lui demande de le suivre. Kenzaburo suit le dragon et pense que la voix de ce dragon lui est très familière et se retrouve devant une cage. Cette cage contient la vraie Grâce. Piégée à l'intérieur, il la regarde avec pitié et décide de libérer Grace de sa misère. Il pose ses mains sur la cage et essaie de la briser. La cage se met à briller en doré et soudain, Kenzaburo se réveille dans le corps de Grace. Les servantes de Grace l'entourent et lui demandent si tout va bien. Kenzaburo réalise qu'il a attrapé le bras d'une des servantes de Grace et le lâche aussitôt. Soudain, Grace remarque que l'une des servantes est en fait Anna. Portant l'uniforme de servante,
Elle lui demande pourquoi Anna le porte, et Anna lui répond qu'elle veut apprendre à la servir. Grace comprend mal son intention et pense qu'Anna veut apprendre à ordonner aux servantes de faire son travail. Après son réveil, Mathilda, la servante de Grace, lui fait sa coiffure tandis que Josette apprend à Anna comment s'occuper des draps de Grace. Après ses corvées, Mathilda, Josette et Anna prennent le thé dans la cuisine, où Anna découvre que Mathilda a de la magie dans son corps, ce qui peut chauffer tout ce qu'elle touche. Mathilda raconte sa vie passée à Anna et Anna est fière du chemin parcouru par Mathilda. La gouvernante de la maison de Grace parle à Anna de la maison et des domestiques qui y travaillent. Anna est surprise d'apprendre que plus de 300 domestiques vivent dans ce domaine. La gouvernante explique les rôles de chaque femme de chambre et travailleur dans le domaine, et Anna commence à prendre des notes pour elle-même. Pendant ce temps, Hinako regarde le jeu avec surprise, car elle a également été témoin de la scène où son père a voyagé dans un vide et a vu le corps de Grace piégé dans une cage. Elle est choquée de voir que l'histoire a dévié sur une voie complètement différente, car les seules possibilités de la route d'Anna dans le jeu sont soit de rester dans son dortoir, soit de retourner dans sa famille pour les vacances d'été. Mais ce niveau est un spin-off complètement différent de la route réelle. Hinako continue de regarder le jeu et voit son père déguisé en soubrette devant Anna. Anna est troublée et demande ce que Grace fait. Grace explique qu'elle a été tentée d'essayer après avoir vu Anna dans la robe de soubrette. Grace demande à Anna ce qu'elle pense de son domaine et des domestiques qui travaillent ici pour une seule famille. S'attendant à entendre une critique sur le fait d'avoir autant de domestiques pour une seule famille, Anna surprend Kenzaburo en ayant une opinion positive sur la maison de Grace. Kenzaburo, qui ignore le véritable motif d'Anna, pense qu'elle accepte enfin la voix du prince et de la corde d'amour. Il lui prend la main et félicite Anna pour sa compréhension et son honnêteté. Les deux filles se serrent dans les bras et contemplent le coucher de soleil comme un duo à l'ancienne. Hinako, qui observe cette scène, grimace devant le comportement de son père. Alors que tout le monde profite de ses jours de congé pendant les vacances d'été, Anna et Grace sont toujours à l'école pour une raison différente. Les filles marchent dans les couloirs sombres de leur école en uniforme. Grace explique que c'est leur devoir, en tant que membre du conseil, de prendre soin des armes anciennes transmises à l'histoire de l'Académie, comme c'est un jour spécial où les barrières autour de ces armes sont dans leur état le plus faible. Les membres du conseil doivent personnellement s'occuper de ces armes. Anna trouve que c'est une énorme responsabilité pour elle, mais Grace lui assure qu'elles vont bien s'en sortir. Elles arrivent à la salle des armes et remarquent que les lumières sont allumées. Grace ouvre la porte et regarde chaque membre qui se tient là, à les attendre, dès que les filles entrent dans la pièce. Lucas, qui a un Rubik's Cube magique à la main, se tourne pour faire correspondre toutes ses couleurs. Une lumière vive brille dans la pièce et Grace remarque que les garçons des membres du conseil ont tous disparu. Anna ramasse le cube et se demande où tout le monde est passé. Kenzaburo remarque que les couleurs du cube ont complètement changé. Les filles sortent de la salle du conseil et se retrouvent dans un vide mystérieux. Anna regarde la porte de la salle d'armes et souligne qu'elle a disparu. Confus, Kenzaburo pense à résoudre le cube pour obtenir une réponse. Il résout une face du cube et le prince Virgile en sort. Il s'assure que les filles vont bien et soudain, un berceau est transporté derrière elles. Virgile lit la description sur le berceau et remarque qu'il y a une énigme casse-tête. Kenzaburo remarque rapidement l'énigme et la résout. Il utilise la bête Orient de Grace pour remplir le berceau d'eau et allume des feux en dessous, puis donne la réponse à l'énigme. Kenzaburo réalise vite son erreur. Cette énigme était censée être résolue par deux personnes différentes et c'était une occasion en or pour Anna et Virgile de se rapprocher. Mais maintenant qu'il s'en est mêlé, il a résolu l'énigme tout seul. Une porte apparaît, qui emmène les filles vers leur prochain lieu d'énigme. Dès qu'il s'approche de la porte, Virgile est aspiré à nouveau dans le cube. Au niveau suivant, Grace résout l'énigme et cette fois, c'est Lambert qui sort du cube. Il regarde l'énigme devant lui, qui consiste en des espaces vides au sol et une étrange énigme. Avec l'aide de Grace, Anna déchiffre l'énigme et en conclut qu'ils doivent se tenir sur 4, 3 et 2 pieds au sol pour la résoudre. Ne voulant pas laisser Grace ramper, Anna essaie de prendre cette position embarrassante, mais Lambert l'arrête et se porte volontaire à sa place. Il tend une canne à Anna et lui demande de prendre la position à 3 pattes. Après s'être mis en position, le trio parvient à résoudre l'énigme et la porte de la prochaine s'ouvre. Lambert est aspiré dans le cube et cette fois,
C'est Pierre qui en sort et devine facilement la prochaine énigme. Il informe les filles qu'elles doivent créer une lentille sur l'un des piliers devant elles et l'ajuster de manière à ce qu'elle puisse refléter la lumière du soleil et allumer une torche devant. Grace demande à Pierre de former la lentille, mais il exprime sa peur du vide. Grace prend donc les choses en main et grimpe au pilier. Elle utilise son élément d'eau pour former une lentille gelée sur le pilier, tandis que Pierre et Anna ajustent la lentille, ce qui enflamme la torche. Une fois l'énigme résolue, Pierre retourne dans le cube, déçu de ne pas avoir pu aider les filles. Anna, cependant, n'est pas d'accord car Pierre les a aidés à résoudre cette énigme très rapidement. Au niveau suivant, Grace parvient à résoudre 2 faces en même temps, ce qui fait apparaître 2 membres du conseil simultanément. Lovest et Richard apparaissent et demandent aux filles la prochaine énigme. Elles regardent sur le côté et remarquent une minuscule cabane avec la poupée Lucas debout à sa porte. La poupée regarde le groupe et rentre dans la maison. Après avoir lu l'énigme, Anna et les autres devinent qu'ils doivent relever un défi, enlever l'horloge de la poupée et lui faire porter à nouveau, comme dans un vieux conte populaire. Lovest décide qu'il va utiliser son feu pour forcer la poupée à enlever son horloge, tandis qu'Anna va utiliser ses pouvoirs du vent pour forcer la poupée à remettre son manteau. Le seul problème que rencontre ce groupe est de savoir comment faire sortir la poupée de sa maison. Richard, qui se tient derrière eux, utilise les tambours pour attirer l'attention de la poupée, et quand la poupée sort, Richard se met à chanter de sa voix horrible, ce qui fait rentrer la poupée en courant. Kenzaburo prend la relève et joue du tambour tout en chantant une des chansons japonaises populaires de son karaoké. Le groupe est surpris de voir Grace chanter, mais il remarque vite que la poupée est sortie de sa maison. Lovest et Anna utilisent rapidement leurs capacités et terminent ce défi. Après l'énigme, les 2 garçons sont aspirés dans le cube. Hinako, qui aide également son père dans le jeu, ne sait pas comment résoudre le cube. Soudain, elle se souvient d'une astuce pour résoudre ce cube que son père lui avait apprise quand elle était enfant. Pendant que Grace et Anna font de leur mieux pour trouver une solution au cube ensemble, Hinako utilise Orion pour arracher le cube des mains de Grace. Elle commence à détacher les pièces du cube une par une dans l'espoir que son père se souvienne de cette technique. Kenzaburo est choqué et pense que c'est une méthode qu'il a enseignée à sa fille. Sortant de ses pensées, il commence à assembler les pièces du cube. Ils réussissent à résoudre le cube en trichant, mais le cube se réinitialise, leur faisant comprendre qu'ils ne peuvent pas s'en sortir en trichant. Ils essaient toujours de trouver une solution quand Anna se porte volontaire pour résoudre le cube elle-même, car elle a compris l'astuce pour résoudre ce cube après l'avoir réassemblé. Après quelques rebondissements, Anna parvient à résoudre parfaitement le cube et les filles, ainsi que tous les garçons du conseil, retournent dans la salle d'armes. Cette fois, Grace s'assure de faire savoir à tout le monde que c'est grâce à Anna et qu'ils sont tous revenus à la normale. À la surprise de Grace, tout le monde, y compris Anna, pense que c'est Grace qui les a sauvés et attribue le mérite à Anna. Ils sont tous remplis d'affection envers Grace, tandis que Kenzaburo soupire, vaincu. Dans une petite ville, des enfants jouent et courent après un chapeau emporté par le vent. Anna, qui passe par là et effectue une livraison pour la boulangerie de ses parents, les aide en utilisant sa magie du vent. Les enfants sautent joyeusement autour d'elle et Anna rencontre la sœur de l'église sur son chemin. Elle lui remet le pain que sa mère lui a ordonné de lui donner. Après la brève salutation, Anna explique qu'elle rend une petite visite pendant ses vacances d'été. Elle lui parle de Grace et commence à parler avec tendresse d'avoir une amie formidable comme Grace dans son école. Au même moment, Grace et Josette se cachent derrière un arbre et observent Anna. Grace se promène avec Josette et s'arrête devant une boulangerie. L'arôme frais de la boulangerie lui fait penser que cette boulangerie appartient aux parents d'Anna. Kenzaburo regarde à l'intérieur par la fenêtre et voit le père d'Anna travailler dur dans la boulangerie. Soudain, la mère d'Anna appelle Grace et elle sourit en voyant Grace et Josette devant la boulangerie. Elle leur demande si elle peut les aider en choisissant du pain dans la boulangerie. N'obtenant aucune réponse de Grace, sa mère rentre à l'intérieur et apporte 2 cornets au chocolat pour les filles. Josette commence joyeusement à manger les collations et savoure leur goût. La mère d'Anna fait remarquer que ce dessert est inspiré de Grace. Soudain, Grace se met sur ses gardes et demande à la mère d'Anna comment elle a pu la reconnaître. La mère d'Anna explique qu'Anna leur a écrit beaucoup de lettres expliquant tout sur Grace. Il est donc facile d'imaginer à quoi Grace ressemble en réalité.
Sa mère souligne également le fait que la seule personne de haut rang disposée à visiter une ville aussi ordinaire est Grace. Kenzaburo est impressionné par la perspicacité de la mère d'Anna. Mais il souligne que la mère d'Anna, bien qu'elle connaisse le rang élevé de Grace, l'a abordée avec désinvolture, sans aucune défiance dans sa voix. Cela signifie qu'elle a également un lien avec la lignée noble pour qu'elle soit si désinvolte avec les nobles de haut rang. Soudain, leur attention est détournée vers un autre endroit où un enfant crie à l'aide. Ils remarquent qu'un enfant est coincé dans un arbre en train de grimper. Grace et Anna se précipitent pour aider cet enfant, incapables de trouver une solution au problème. La mère d'Anna a une idée et guide les filles pour qu'elles utilisent leur pouvoir élémentaire ensemble et créent un toboggan de glace autour de l'arbre afin d'aider l'enfant à descendre. Leur idée fonctionne et l'enfant est sauvé. Après ce sauvetage héroïque, Anna commence à dire aux gens que c'est grâce à Grace que l'enfant est sain et sauf. Elle annonce également que Grace est la prochaine sur la liste pour devenir reine. Kenzaburo commence à être gêné en entendant tout le monde scander le nom de Grace. De retour à l'école, les élèves se préparent pour une fête scolaire. Hinako et sa mère regardent avec enthousiasme les préparatifs de cette fête et sont heureuses de voir Kenzaburo jouer un rôle majeur dans cet événement. Les étudiants présentent leurs idées sur le thème des domestiques pour le festival et Kenzaburo l'approuve. Dans l'histoire originale, Grace rejette brutalement ce thème. Le jugeant indigne, les étudiants retournent joyeusement après avoir obtenu l'approbation de Grace. Pierre et Virgile essaient d'avertir Grace des conséquences de sa décision, mais Kenzaburo se retourne avec assurance et leur dit que Grace est prête à assumer toute responsabilité qui lui incombe. Anna. Hinako et la femme de Kenzaburo regardent l'écran et trouvent Grace charmante, car le charisme de Kenzaburo rayonne à travers l'écran. Lucas, Lambert, Anna et Grace discutent des événements du festival quand Anna suggère qu'ils pourraient monter une pièce de théâtre pour le festival. Grace aime l'idée et lui demande son idée, et Anna explique son idée de pièce. Avant qu'ils ne puissent continuer, Lucas les arrête et les informe d'une règle cachée de la pièce que les acteurs sont censés respecter. Grace l'apprend et ordonne à Lucas de se renseigner sur cette règle. Elle l'interroge sur la règle et il lui explique que c'est en fait la mère de Grace qui a inventé cette règle spéciale. La règle de la pièce est que les acteurs doivent se travestir pour le spectacle. Grace apprend que sa mère s'est également remise de sa maladie et qu'elle est en route pour le domaine. Le lendemain, Grace explique cette règle à Anna, qui est déconcertée par une règle aussi étrange. Elle commence à penser à des candidats capables de bien se travestir en princesse. Après avoir examiné tous les membres du conseil, la seule option appropriée est Lambert en vêtements de duchesse. Bientôt, Lucas les rejoint en humant pour les informer de la règle qu'il a découverte. Les filles regardent Lucas et pensent à l'unisson que Lucas est le meilleur candidat pour le rôle de princesse. Après avoir discuté de la règle, Grace les informe qu'Anna va jouer le rôle d'un prince. Au début, Anna refuse, mais après avoir découvert que Grace va aussi jouer un rôle dans la pièce, elle accepte rapidement de jouer le rôle de prince. Hinako et sa mère regardent l'écran et réalisent que Kenzaburo essaie intérieurement de caser Anna avec un prince. Hinako s'inquiète pour son père et de la façon dont le jeu va tourner pour lui. Après avoir réparti toutes les responsabilités de leur pièce, Grace fait un bilan des commentaires du groupe sur l'avancement de la pièce. Lucas et Lambert lui donnent une réponse positive sur la pièce. Mais soudain, Kenzaburo réalise qu'il n'a pas vu Grace depuis longtemps. Il se renseigne sur elle auprès des deux membres du conseil, mais eux non plus n'ont pas vu Anna depuis longtemps. Grace se met alors à chercher Anna et la trouve enfermée dans les livres à l'intérieur de la bibliothèque. À l'ère d'Anna, Grace réalise qu'Anna a passé une journée entière dans la bibliothèque à travailler sur la pièce. Anna se lève pour saluer Grace, mais s'évanouit soudainement à cause de l'épuisement. Kenzaburo emmène Anna à l'infirmerie et la gronde pour avoir été si irresponsable avec sa santé. Anna s'excuse d'avoir été si négligente et explique qu'elle voulait juste donner le meilleur d'elle-même pour cette pièce. Mais comme elle n'a aucune idée de la façon de planifier la pièce, elle a cherché tous les livres de la bibliothèque pour obtenir des informations. Elle a les larmes aux yeux et accepte qu'elle n'ait toujours pas été capable de faire de progrès. Kenzaburo réalise son erreur d'avoir laissé Anna s'occuper seule de la pièce et lui dit de laisser quelqu'un qui est un expert dans ce domaine s'en charger. Grace emmène Anna à la troupe de théâtre et leur demande de l'aide.
Le président de la troupe les présente à Francette, une fille maladroite et anxieuse. Elle s'agenouille devant Grace et ne cesse de s'excuser pour son impolitesse. Elle se présente et le président assure à Grace que Fran est la meilleure personne qui puisse aider le conseil étudiant à mener à bien sa pièce. Après avoir convaincu Fran de les aider, Grace et Anna la suivent jusqu'à la salle de théâtre où sont conservés tous les scripts des pièces passées. Fran épluche des tonnes de scripts et finit par sortir une pièce qui a été écrite il y a 30 ans, mais aucun des étudiants n'a osé la jouer. Fran recherche une histoire similaire à l'idée d'Anna et demande à Anna et Grace de la consulter. Grace approuve l'histoire et il s'avère que cette pièce est écrite par la mère de Grace. L'histoire de cette pièce parle d'un prince et d'un garçon du peuple dont les âmes sont échangées avant la cérémonie de couronnement. Anna, impressionnée par les talents de mise en scène de Fran, la félicite pour son travail acharné. Fran devient timide et se lie d'amitié avec Anna. Pendant ce temps, Hinako lit l'histoire du personnage et se réjouit que Fran rejoigne le jeu maintenant. Elle recherche le personnage de Fran et découvre que Fran est en fait un personnage qui jouait le rôle de meilleur ami d'Anna dans la route originale de ce jeu. Fran est un personnage doux qui soutient Anna dès le début du jeu dans l'histoire originale et devient l'une des raisons pour lesquelles Anna a une route d'intérêt amoureux. Maintenant que l'histoire est différente, Hinako se demande comment ce personnage va évoluer dans le jeu. Après la sélection du script, Anna, Pierre, Virgil et Grace essayent leurs costumes. Étonnamment, leurs costumes leur vont très bien. Pendant ce temps, Fran a du mal à gérer tout le charme qui se dégage de cette pièce. Elle est stupéfaite d'avoir vu le prince et Pierre se travestir dans la pièce. Après que Grace explique l'intrigue et joue la pièce pour les autres, elle leur demande de s'exercer attentivement à leurs compétences d'acteur pour la pièce. De retour chez Grace, Kenzaburo réalise que son rôle dans la pièce est bien plus complexe qu'il ne le pensait. Il répète ses répliques et fait de son mieux pour rester dans son personnage. Mais pour une raison quelconque, son jeu d'acteur ne fonctionne pas bien. Le père de Grace l'informe que sa mère a entendu dire que Grace allait jouer l'histoire écrite par sa mère. Son père l'informe que la mère de Grace va spécialement assister au festival pour regarder la pièce de Grace. Cela met Kenzaburo sous plus de pression, car il réalise que cette pièce prend plus d'importance qu'il ne le pensait. De retour à l'école, les préparatifs du festival battent leur plein et tout le monde s'enthousiasme pour la pièce. Après beaucoup d'efforts, Grace réussit à organiser le festival scolaire avec succès. Anna demande à Richard et Auguste de se joindre à la pièce et de répéter leurs répliques. Après avoir tout mis en place, Kenzaburo sourit, heureux d'avoir parfaitement organisé le festival scolaire.